Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 28 avril, il est 7h moins le quart du matin, et on va jouer à Magic. C'est un jeu que j'adore, donc je ne me prive jamais d'une session de Magic. Aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mon deck Ange et Démon. C'est un moment que je n'ai pas joué. J'ai une quinzaine de decks, donc je les fais tourner. Donc je vais vous montrer mon deck Ange et Démon. Quand l'ordinateur voudra bien, voilà. Mon deck Ange et Démon, c'est 241 cartes, dont une centaine de terrains, un deck bicolore blanc-bleu. Donc j'ai des anges comme Giada, Fontaine de l'Espoir, la jeune Valkyrie, la gardienne de la Grande Porte, l'ange de la Vitalité, l'ange éblouissant, le brigadier inspirateur. Après j'ai les cartes noires du style coup de poignard, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Quand cette créature meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible et vous gagnez un point de vie. J'ai un stand d'envie par exemple, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie, voilà. Donc des cartes qui permettent de détruire d'autres cartes sans passer par un combat créature contre créature. Donc j'ai 40 anges, et j'ai 9 démons. Voilà. Donc vous voyez, tout ça c'est une liste, c'est par type de cartes. Donc il y a les chauves-souris, les anges, les assassins, les cauchemars, les chevaux, les chevaliers, les chiens, les clercs, etc. etc. Ça peut vous donner des envies, ça peut vous donner des idées pour créer un deck. Par exemple, vous pouvez créer un deck dinosaure, ou un deck éclaireur, ou un deck gobelin. Moi j'ai fait un deck par exemple dragon et gobelin. Voilà, donc on va jouer avec ça. Et je joue en alchimie contre un joueur humain. Alchimie, c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence. Je joue contre Once Tra Rise, enchanté. Donc, l'alchimie, c'est une catégorie qui accepte des cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence et des cartes qui n'existent que sur Magic the Gathering Arena, que sur la version numérique. L'adversaire joue en premier. Alors, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le berger. J'ai le berger voilé pour 2 mana dans le blanc. Les cartes que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou quand une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. J'ai le coup de poignard pour un point de mana noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et j'ai hommage à la fin pour 3 mana dans le noir. Dans le noir, pardon. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix pour gagner un nombre de points de vie égale à l'endurance de cette créature. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis fair play. C'est à mon adversaire de jouer. C'est une fille. Elle pose un terrain bicolore noir-vert. Donc elle a au moins un deck bicolore blanc noir-vert. Je joue un marais parce que j'ai coup de poignard qui nécessite un point de mana, noir. Mon adversaire pose une forêt, donc il a un deck bicolore noir-vert. Il invoque le sage de l'investation, une créature 1/1, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noir et verte, insecte avec le vol. Déjà je vais la détruire. Je fais un coup de poignard, elle gagne -2/-2, elle passe à -1/-1, donc elle meurt. Quand un jeton insecte vol. Là moi je joue une plaine.
Je peux jouer le rat cambrioleur, une créature 1-1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Ou le berger volé, quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. À mon adversaire de jouer. Elle pose un marais, donc elle a 3 points de mana. Elle peut invoquer une créature qui a 3 points de mana de coup d'invocation. Elle invoque le réceptacle infernal, une 2-1. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. Avec 2 marqueurs plus 1 sur elle, c'est un démon en plus de l'autre type. Ah, moi je joue une plaine. Je peux jouer hommage à la fin. Ou alors le rat cambrioleur. Et je vais faire hommage à la fin. Je ne sais pas quoi jouer. Je vais jouer le rat cambrioleur 1-1. Mon adversaire va se défausser d'une carte. Il a 4 cartes dans ses mains, il va se défausser d'une carte. C'est fait, il se défausse du cochon truffier impatient. J'attaque avec tout. Donc soit il bloque, auquel cas nos 2 créatures meurent, soit il ne bloque pas. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas, donc 19 partout. Mon adversaire joué, il regarde sa main. Quand il y a un X-ray blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il invoque un cochon truffier impatient, une 4-2, donc il fait 4 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. Piétinement, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. À moi de jouer. Je vais bloquer sa 2-1 avec ma 1-1. La créature meurt. 18 à 19. Il fait revenir son réceptacle infernal avec une 4-3 maintenant. Je pose un deuxième marée, j'ai 4 points de mana, je vais faire hommage à la fin. Mon adversaire va se sacrifier une créature de son choix, je pense qu'il va sacrifier l'insecte parce que c'est la carte la plus petite. Voilà, j'ai gagné un point de vie, 19 partout. Et je n'attaque pas parce qu'en face j'ai des 4-2 et 4-3. Mon adversaire de jouer. Il pose un 4ème terrain. Noir et vert. Donc il a un deck noir et vert. Il a 4 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 4 points de mana d'invocation. Non, il attaque. Il attaque. Je vais bloquer sa 4-2 avec ma 2-2. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Je bloque sa 4-2 avec ma 2-2. Les 2 créatures vont mourir. Je vais prendre 2 points de dégâts. 3 points de dégâts. Donc il réinvoque son cochon trophy impatient qui maintenant est une 5-3. Il a une 4-3, une 5-3. Donc des grosses cartes. Moi j'ai que des terrains. Je n'ai pas de carte sur le champ de bataille, donc il va pouvoir attaquer avec ces 2 créatures, me faire 9 points de dégâts. Il invoque le garde du site 3-4 au début de notre étape de fin si une créature est morte. Si une créature est morte, ce tour-ci, choisissez l'un, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Il a 2 jetons de nourriture, donc il peut gagner 6 points de vie. Il me reste 4 points de vie, là il m'attaque et je meurs. Dans un 5ème terrain,
Il a 5 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 5 mana. Il réfléchit, enfin elle réfléchit, il sacrifie un jeton de nourriture, elle gagne 3 points de vie, 23 à 4. Elle attaque avec les 3. Elle le détruit. Moins 8 à 23, 31 points d'écart, une défaite nette et sans bavure. Donc on va rejouer. Je joue contre Logan. Enchanté Logan. Pour commencer, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai une monstrosité pour 2 mana dans un noir. Une créature 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie, ça permet de gagner 3 points de vie. Ensuite, j'ai tiré sur le shérif pour 2 mana dans un noir, détruisez une créature nord, la loi ciblée, et dérapage incontrôlé pour 3 mana dans 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Donc j'ai une créature et 2 cartes de destruction. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je joue un marais, parce que mes cartes nécessitent de la mana noire. Donc je joue une mana noire, mon adversaire joue une montagne, une mana rouge. Je pose un terrain blanc. J'invoque la monstrosité, une créature 3-1 donc. Quand cette créature meurt, c'est un jeton de nourriture. Mon adversaire de jouer. Il regarde sa main, il pose une île, donc il a au moins un deck bicolore rouge-bleu. Il invoque la sentinelle Braise de Gueule, une 2-1. Quand cette carte arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base à révéler puis mélanger. Donc il a pioché un marais. À moi de jouer. Je pose un deuxième marais. Je vais faire fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, donc elle passe à 1-0, donc elle meurt. Suivant, et j'attaque avec tout, il fait 3 points de dégâts. 17 à 20. L'adversaire pioche un marais. Voir sa main, il pose un marais. Donc il a un deck tricolore rouge, bleu, noir. Il invoque la lanceuse de foudre prodigue, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige 5 blessures à une créature ciblée qui a sa contrôle qui a subi des blessures ce tour-ci. Donc une grosse créature. On pose ses attaquants, à moi de jouer. Je pioche un marais. Je vais faire tirer sur le shérif. Je détruis sa lanceuse de foudre. Et j'attaque. 14 à 20, 6 points d'écart, c'est rien 6 points d'écart dans Magic. Il faut au moins 10 ou 12 points d'écart pour que la situation soit confortable. Il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature qui coûte un coup de mana d'invocation de 4 mana. Les dragons de l'île dure. Il a révélé une carte. Il invoque le sauvage Crise Tempête. À moi de jouer. Je peux jouer Lyra Obvenant pour 5 mana dans 2 blanches, une créature 5-5. Donc il crée 5 points de dégâts qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol. Donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte dans les mains et qu'elle pouvait se battre contre les créatures qui ont le vol. Elle a l'initiative, c'est-à-dire qu'elle attaque avant que l'adversaire n'inflige des points de dégâts. Elle a le lien de vie, donc elle permet de gagner des points de vie. Et les autres anges contrôlés gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. Une très bonne carte. J'attaque toujours avec ma monstrosité. J'ai fait 3 points de dégâts. 11 à 20. 9 points d'écart. L'écart se creuse.
Mon adversaire pose une montagne, il invoque le serpent de crête-glace, une 3-3. Quand cette créature arrive, relève une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça, c'est typique du bleu. Allez, je vais jouer le dérapage incontrôlé. Je détruis son serpent. Je peux jouer à monstruosité. Ah, il concède la partie. Mon Zama, il concède la partie. Bon, tant mieux. Très bien. Très bien. Donc 2 parties. Une de perdue, une de gagnée. 15 minutes de jeu. On rejoue. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je joue contre Locolo Bow PC 95. Loco. Et Locolo. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai un marais, donc une mana noire. J'ai le rat cambrioleur pour 2 mana dans le noir, une créature à 1. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. J'ai la valeur sauvage pour 3 mana, donc 2 noirs, une créature à 1, un vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai le poupon de terreur pour 4 mana dans le noir, une créature 3-4. À chaque fois que cette créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez arrive, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et pour 5 mana dans le noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes, je dis bonjour, c'est à mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Il va regarder sa main. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas de terrain dans sa main. Le sablier se met en route. À la fin du sablier, s'il n'a pas joué, il passe le tour. Donc encore une fois, on a 20 points de vie chacun. Le premier qui arrive à 0 points de vie, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie. Il a 100 cartes dans sa bibliothèque, moi j'en ai 234. Autant dire que la partie va être unique. Il va passer le tour. Donc il ne doit pas avoir de terrain dans sa bibliothèque. À moi je close un marais. Le prochain tour je pourrai jouer le rat cambrioleur. Mon adversaire de jouer. Il réfléchit, il ne doit pas avoir de terrain. S'il a des terrains, il devrait les poser. Il ne les pose pas, donc il ne doit pas avoir de terrain. Voilà, le sablier se met en route. Il a dû prendre une main sans terrain. Le sablier se vide. Il va pas tarder à passer le tour. Il passe son tour. À moi. Je joue un deuxième marais. Je joue le rat cambrioleur, une créature à 1, donc il fait un point de dégâts qui nécessite un point de dégâts pour être détruit. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte. Donc il va se défausser d'une carte. Il a 7 cartes en main. J'en ai 6. Il réfléchit beaucoup. Je pense qu'il va concéder la partie. C'est le troisième tour. Le troisième tour, il n'agit pas.
Voilà, il concède la partie. Donc il ne devait pas avoir de terrain dans sa main, il ne devait pas avoir de mana. Donc 20 partout, 20 minutes de jeu. Donc 3 parties, une perdue, 2 gagnées. On va rejouer. Je récupère l'envol de fée pour 2 mana dans un bleu, flash, enchanté créature. Quand cet arbre arrive, la créature enchantée acquiert la défense panique jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus 1, plus 0 et a le vol. Donc ça, je vais me le marquer. Je vais me le marquer, c'est important. À rajouter dans mes decks. Ça, 0, plus vol. Voilà, excusez-moi, hein, je prends des notes. Ok, on rejoue une 4e partie. Je joue contre Saber 97. Enchanté Saber. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un blanc. Une créature en 3 vol. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. J'ai la gardienne angélique pour 6 manas dans 2 blancs. Une 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'index outil jusqu'à la fin du tour. J'ai le revivaliste de Tertre Brun pour 2 mana dans un noir, une créature 3-1, négociation. Vous pouvez sacrifier un artefact à un champion ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique avec quand au moins une créature que vous contrôlez arrive, crée un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. Un rôle maléfique, c'est la créature enchantée gagne plus 1, plus 1. Enfin, j'ai le complot mortel pour 4 mana dans un noir. Détruisez une cible, créature ou planeswalker, ou renvoyez sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie de votre cimetière. Je garde ces cartes. Je dis bonjour à mon adversaire de commencer. Je pose une montagne. Je pose un marais. Je pioche Giada, fontaine de l'espoir. Donc il me faut de la mana blanche pour invoquer mes créatures. Mon adversaire fait la chair à dragon, il invoque deux créatures jetons gobelin 1-1. Je pose un 2e marais. Je joue la revivaliste de Tertre Brun. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Quand il y a une aura autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il pose une 3e montagne, donc il doit avoir un deck monocouleur rouge. Il invoque le lourd des 2 clairs, les 2-3. Les autres gobelins contrôlés ont la célérité, donc ils attaquent dès leur venue sur le champ de bataille. Au début du combat, pendant votre tour, créez un jeton de créature à un rouge gobelin. Cette créature attaque ce combat si possible. Donc il attaque avec 3 à 1. J'ai pas envie de détruire ma créature. J'ai d'autres créatures mais qui nécessitent de la mana blanche. Je vais garder ma 3-1 pour jouer contre sa 2-3. Donc je ne bloque pas, je prends 3 points de dégâts. 17 à 20. Je pioche un marais. Et j'attaque. Je peux bloquer avec sa 2-3. Auquel cas nos 2 créatures meurent. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 17 partout. À mon adversaire de jouer, il regarde sa main. Quand il y a un liseré blanc comme ça sur les cartes, ça veut dire qu'il regarde sa main. Il invoque un 2e lourdeau. Donc il fait
un jeton gobelin, il a 4 jetons gobelins. Je pose un 4ème marais. Je peux jouer le complot mortel. Détruisez une cible, créature planeswalker. Ou une créature monstruosité 3-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Allez, je joue le complot mortel. Je vais détruire un de ces lourdeaux. Voilà. J'attaque avec tout. Il bloque. Les 2 créatures meurent. Il a 4 gobelins à 1 plus une de 3. Donc il me peut faire 6 points de dégâts. Il invoque le Rostronaut Gris Moteur à 1. Cette créature gagne plus 1 plus 0. Il attaque avec tout. Et là je prends cher. Il n'est pas 17. Je prends très cher. Il a 7 mana rouge en réserve. Il invoque Krenko le Kaïd. Une 3-3. Créez X jetons de créatures en rouge gobelin excitant le nombre de créatures gobelins que vous contrôlez. Il vient de faire rassemblement de gobelins. Donc maintenant il a 7 gobelins à 1, une 2-3, une 1, une 3-3. À moi de jouer, je pose un 5ème marais. Je peux jouer le faucon de nuit vampire, vol, contact mortel, lien de vie. Donc je suis en très large infériorité numérique. Ma créature passe à 3-4. Je peux jouer la monstruosité. Je crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on est sacrifié, on gagne 3 points de vie. Mon adversaire est en très grande supériorité numérique, il détruit une de mes créatures. Il a 17 gobelins. Il a 20 gobelins. Il a beaucoup de mana. Là, voilà. Les gobelins, c'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 2-3, ça gratte. Quand il y en a 10, on meurt. Voilà, il détruit mon jeton de nourriture. Il booste sa créature. Il a 13 points de dévie, donc il peut la booster énormément. C'est ce qu'il fait. Il attaque avec tout. Je défends pour la forme, je défends contre ça. Ah non, elle a la menace. Je défends contre ça à 1. Et là je meurs. Ça fait très mal. Moins de 45 à 17. Ça fait 57 points d'écart. Il avait une armada de gobelins, 17 et 26, 36. Il avait 43 gobelins à 1, donc j'ai pas pu lutter. Donc 4 parties, 2 perdues, 2 gagnées. On va faire une dernière partie pour la route. Et je joue contre Hello Ego, enchanté Ego. L'adversaire joue en premier, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le maréchal des égarés pour 4 mana dont un blanc et un noir. Une 3-3 contact mortel
À chaque fois que vous attaquez une créature ciblée, gagne plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures attaquantes. J'ai la gardienne angélique pour 6 mana, nombre de blanc, une créature 5-5 vol. À chaque fois qu'au moins une créature qu'on contrôle l'attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. J'ai le moissonneur des abysses pour 3 mana, dont 2 noirs, une créature 3-2. En l'engageant, on exile une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise ce tour-ci, crée un jeton qui en est une copie, puis exiler tous les autres jetons cauchemar contrôlés. Et enfin, pour 5 mana, dont 2 noirs, j'ai le conquérant assoiffé de sang, une 5-5, une grosse créature, une créature moyenne mais moyennement grosse, vol, contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour. Mon adversaire pose un marais. Il invoque le sage de l'infestation 1-1. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noir et verte, c'est insecte avec le vol. Je pose un marais. J'ai des cartes avec de la mana noire, donc je pose de la mana noire. À mon adversaire de jouer, il pose un deuxième marais. Il invoque le sacre vampirique pour 2 mana dans le noir, sacrifiez une créature, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je joue un deuxième mana noir. J'ai pioché l'Ira Venant. Mon adversaire pose un troisième marais, donc il doit avoir un deck monocouleur noir. Il invoque le baron de la mort. Donc une créature de 2, les squelettes que vous contrôlez, les autres zombies que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. À moi de jouer. Je joue un marais. Là je peux jouer le moissonneur des abysses 3-2 ou le faucon de nuit vampire, une 2-3, vol, contact mortel, lien de vie. Allez, je joue le faucon de nuit vampire, une créature volante qui a le lien de vie. Mon adversaire pose un quatrième marais, donc il a définitivement un deck monocouleur noir. Le noir c'est la couleur de la mort, c'est la couleur qui fait carte de voilà, ici une créature planeswalker, voilà, ça c'est une carte noire. Une attaque, j'ai 15 points de vie, il en a 20. Je pose une plaine. Je peux jouer la jeune Valkyrie. Une créature 1-3, à chaque fois qu'un autre range que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur présent sur cette créature. Ou je peux jouer le maréchal des égarés, une 3-3, contact mortel. À chaque fois que vous attaquez, une créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures attaquantes. À mon adversaire de jouer. Pose un 5e marais, il invoque le creuse de terre, le creuse terre déterré, sacrifie une créature, mettez un marqueur +1, et il invoque le corbeau de mauvais augure, contact mortel, vol 3-2. Il devrait attaquer, il n'attaque pas, à moi. Je peux jouer le moissonneur des abysses. Le conquérant assoiffé de sang. Vol, contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Allez, je joue ça. Une 5-5, vol, contact mortel. J'ai 2 créatures volantes. Je vais attaquer avec ma 3. Il risque de bloquer avec sa 3-2. Je booste ma 3-3. Elle passe à 4-4. Il devrait bloquer avec sa 3-2. Voilà, c'est ce qu'il fait. Les 2 créatures meurent. Mon adversaire de jouer 20-15. Il pose un 6e marais. Il a 6 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite un coup de mana d'invocation de 6 mana. Mais il n'a plus de cartes dans sa main. À moi de jouer. Je peux jouer la babiole sinistre. Je jouais la babiole sinistre. J'ai infligé un -2/-2.
Allez, je cible son baron de la mort. Donc il va passer à 0-0. Il fait sacre vampirique, il sacrifie une créature, il gagne un point de vie, il pioche une carte. À moi de jouer. Je peux jouer la jeune Valkyrie, un 3 vol. Ou le moissonneur des abysses, une 3-2. Allez, je joue le moissonneur des abysses. Donc il fait 3 points de dégâts, il nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. J'attaque avec ma 5-5. Il peut bloquer avec ses 2 créatures. Non, il peut pas bloquer parce que ma créature a le vol. 16 à 15. Je gagne des points de vie. 16 à 20. Mon adversaire pose un septième arrêt, donc il a 7 points de mana. Il peut invoquer une créature qui nécessite 7 points de mana de coup d'invocation. Il invoque la tactique d'intimidation. Un adversaire ciblé relève sa main. Vous choisissez une carte d'artefact ou de créature, exilez cette créature. Donc qu'est-ce qu'il va exiler? Il devrait exiler la gardienne, non. Est-ce qu'il attaque? Il attaque avec sa 3-3. Je bloque avec ma 3-2. Nos 2 créatures vont mourir. Voilà, il reste une 5-5 et une 1-1. Je pose un marais. Je joue la jeune Valkyrie. Je peux jouer ça. Je jouais la jeune Valkyrie, donc une créature 1-3 qui fait un point de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol et à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur fusion sur cette créature. Et je vais sacrifier cet artefact, je vais surveiller 2. Ah, mon adversaire concède la partie. Mon adversaire concède la partie. 37 minutes de jeu. Donc si je ne dis pas de bêtises, il y a 4 parties, 1 de perdue, 3 de gagnée. Je rejoue. On attend l'adversaire et je joue contre KM Kalf. Enchanté KM Kalf. Une femme apparemment. Pour commencer, alors j'ai 3 marais, donc 3 manas noirs. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un blanc. Vol. J'ai Hérobe de l'aube éternelle pour 7 manas, donc 3 blancs. Une 6-6, donc une grosse créature, flush, vol. Vous ne pouvez pas perdre la partie, vos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. J'ai le revivaliste de tertre brun pour 2 manas dans un noir, une créature 3-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique avec quand au moins une créature contrôlée arrive, créez un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. J'ai le dépassement impitoyable pour 3 manas dans un noir. Si vous n'étiez pas le joueur qui a commencé ce tour-ci, ce sort coûte 1 mana de moins à lancer. Détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Je garde ces cartes, je dis bonjour et je pose un marais. Donc au tour suivant, je vais pouvoir jouer le révélaliste tertre brun. Mon adversaire joue une plaine. Il invoque le chat gouttière enchanté, une créature à 1, donc il fait un point de dégâts, il nécessite un point de dégâts pour être détruite. Elle a le lien de vie, donc si elle m'inflige un point de dégâts, mon adversaire gagne un point de vie. À moi, je pose un deuxième marais. Je vais faire tirer sur le shérif, je vais détruire sa créature. Voilà. Mon adversaire pose une deuxième plaine et il invoque l'orateur passionné de 2. A chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose un troisième marais.
je joue le dépassement impitoyable. Je détruis son orateur passionné. Il va perdre 2 points de vie. Donc 18 à 20, il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. L'adversaire pose une 3ème plaine, donc il doit avoir un deck monocouleur blanc. Il invoque l'inquisiteur de la lampe, 2-2. À moi de jouer. Je vais faire instant en vie. Je détruis sa créature et je gagne 2 points de vie. 18 à 22. Il n'y a toujours pas de créature sur le champ de bataille. L'adversaire pose une 4ème plaine. Il invoque le prêtre sacré 1-1. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ah, moi, je peux jouer le revivaliste de Tertre-Brun, une 3-1. Je peux détruire une créature. Et je joue la voleuse de sang de Stromkirk, une 2-2. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur un vampire ciblé que vous contrôlez. Bon, à lui de jouer. Il regarde sa main. Il invoque le frère de bande Janine 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, il fait un marqueur. Mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, joue une plaine. Je vais faire un dérapage incontrôlé. Je cible son frère de bande d'Adjani. Son frère de bande d'Adjani meurt. Et j'attaque. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Il va garder son prêtre sacré. Voilà. 16 à 22. La créature devient une 3-3. Il invoque l'ange de la Serra. 3-4. Vol. Vigilance. Il attaque avec son prêtre sacré. 21 à 16. J'ai joué la jeune Valkyrie, parce qu'elle a le vol, donc elle peut se battre contre l'ange de la Serra. Et j'ai joué la revivaliste de Tertre-Brun 3-1. J'attaque avec ma 3-3. J'attaque pas avec ma 3-3 parce qu'en face il a une 4-4, donc il peut me détruire ma créature, donc je n'attaque pas. On m'a dit qu'il faut savoir ne pas attaquer non plus, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les tours. Mon adversaire pose une 6ème plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Je regarde sa main. Je fais récompense angélique. Son prêtre sacré passe à 4-4. Il attaque avec sa 4-4. Moi je vais bloquer avec ma 1-3. La créature meurt, mais au moins je prends pas 4 points de dégâts. Je pose une plaine. Je peux jouer le sorcier de sang mangeur, une créature à 1. Donc il fait un point de dégâts. C'est un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que cette créature ou que notre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Très très bien. Je n'attaque pas parce qu'il a 2-4-4. Il pose une 7ème plaine et il attaque avec tout. 13 à 16. Je joue Giada, Fontaine de l'Espoir, une créature 2-2, vol, vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. J'attaque avec tout. J'attaque avec tout. Il va bloquer une de mes créatures avec son ange de la Serra. Et je vais lui faire des points de dégâts.
crée 3 jetons esprit vol 1-1. Il bloque ma 3-3 avec sa 4-4. 11 à 13. 10 à 14. Il invoque le chef de guerre Léonin. Une créature 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature 1 blanc chat avec lien de vie engagé attaquant. Il m'attaque avec son prêtre sacré. Je suis obligé de sacrifier ma Giada Fontaine de l'Espoir. « 9 à 11. Je joue l'ange de la vitalité, une créature 2-2 vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie de plus 1 à la place. Je n'attaque pas. Là, je suis en infériorité numérique. Il invoque un deuxième prêtre sacré. Il attaque avec toutes ses créatures. Je suis obligé de bloquer avec mes 2 créatures. Voilà, ça va faire mal. Voilà, moins 1 à 11. Il avait le chef Léonin qui a permis de créer 2 jetons chat, lien de vie 1-1. Il avait 3 créatures jetons esprit vol 1-1. Allez, on fait une dernière partie pour la route et puis après je vous lâche. Je joue contre Duke of Nowhere, le duc de nulle part. Vous commencez, donc j'ai une plaine, donc un mana blanc, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 mana dans un blanc, vol. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 mana dans un blanc, vol 3-4. Quand cette créature arrive, il exile le cimetière dans le jour ciblé. J'ai l'appel de la Valkyrie pour 5 mana, donc 2 blancs. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange que vous contrôlez meurt, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Elle a le vol et est un ange en plus de ses autres types. J'ai un stand d'envie pour 2 mana dans un noir. Une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour. Vous gagnez 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue un marais parce que j'ai un stand d'envie qui nécessite un marais. Mon adversaire regarde sa main, quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire qu'il regarde sa main. Il pose un terrain. À moi de jouer. Je vais poser une plaine. Je vais pouvoir jouer l'instant d'envie. À mon adversaire de jouer. Il regarde sa main. Il pose un terrain rouge-blanc. Donc il a un deck bicolore, au moins bicolore rouge-blanc. Il invoque le laquais téméraire, 1-2, initiative, célérité. Je vais faire un stand d'envie. Je lui inflige 2 points de dégâts, donc il meurt. Il gagne un point de vie, 21 à 20. Je pose un deuxième marais. Et là, je peux jouer l'ange de la vitalité, 2-2, vol. Mon adversaire ouvert sa main. Il a 7 cartes dans sa main, j'en ai 4. Il a 50 cartes dans sa bibliothèque, j'en ai 232. Autant dire
L'avantage d'avoir beaucoup de cartes, c'est que chaque partie est unique finalement. C'est pas quand vous avez un deck de 60 cartes, en général, vous avez tendance à jouer avec plein de choses, vous détruisez ma créature. Quand vous avez un deck de 60 cartes, vous avez tendance à jouer toujours en premier la même créature, en deuxième la même créature, etc., etc. Il y a une routine. Avec un deck de plus de 60 cartes, vous savez que vous allez avoir une partie unique. Il invoque l'émental de Rotisserie, 1-1 menace, donc il peut être bloqué que par au moins 2 créatures. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur broche sur cette créature, puis vous pouvez la sacrifier. Si vous faites ainsi, exilez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque. X étant le nombre de marqueurs broche sur cette créature, vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. Allez, moi je fais fracture ouverte, je lui fais un -1/-1. Je détruis sa créature. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Mon adversaire pose un troisième terrain. Il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 3 mana. Il invoque le Gobelin Pilleur de Tombe, une 1-2, donc il fait un point de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Tant que vous contrôlez un artefact, cette créature gagne plus en plus 1 à la célérité. Je vais faire nourrir le chaudron. Je détruis sa créature. Et je fais un jeton de nourriture. Le jeton de nourriture, pour 2 mana, je peux le sacrifier, je gagne 3 points de vie. Il n'y a toujours pas de créature sur le champ de bataille. Mon adversaire fait un bombardement d'assaut. A chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 contrôlée attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Je pose une plaine. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Ou l'ange de la fatalité. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Et j'ai joué le brigadier inspirateur. Comme ça, je vais gagner un point de vie, je vais piocher une carte. Donc, je passe à 22 points de vie, je pioche l'arbitre du malheur, une 5-4. Je fais un deuxième bombardement d'assaut. Donc il peut m'infliger 2 points de dégâts à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 attaque. Il rare ma créature. Il rare sa main. Je fais un choc, il détruit ma créature. Je pioche un marais, donc j'ai 5 points de mana. Il a 5 cartes dans son cimetière. J'ai joué Lyra, Aube venant, une créature 5-5, donc il fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle le vole, donc elle peut être contrée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a l'initiative, donc elle attaque en premier avant que l'adversaire fasse des points de dégâts. Elle a le lien de vie, donc elle fait gagner des points de vie. Et les autres ranges contrôlées gagnent +1/+1 et ont le lien de vie. Donc c'est une très bonne créature. Une 5-5. Volante, lien de vie, initiative. Mon adversaire invoque le dueliste œil de lynx, 1-3 portée. Il invoque 2 duelistes œil de lynx. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer l'arbitre du malheur, une 5-4, donc il fait 5 points de dégâts qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Donc, je ne vais pas sacrifier de créature. Je peux jouer l'appel de la Valkyrie. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange ou contrôlée meurt, envoyez sur cette carte sur le champ de bataille. Et je joue l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est là, c'est ça, c'est là où vont les créatures quand elles meurent. Il y a des couleurs comme le noir qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Je sacrifie mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie, 25 à 20, et j'attaque avec ma 5-5. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas, 15 à 25, 10 points d'écart. C'est rien 10 points d'écart à Magic. Hein. C'est rien de rien, il peut sortir une grosse créature et me défoncer.
J'attaque avec ces deux créatures, il fait 4 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Je bloque avec ma 4-5. Donc je prends un point de dégâts. 25 à 15, 29 à 15. 29 à 15. Je peux jouer la gardienne de la grande porte, une 4-4. Donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, engagez 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés que vous contrôlez. J'ai engagé 4 terrains. Voilà, je confirme. J'ai ma 5-5 qui est en place. J'attaque avec ma 5-5 et ma 4-5. Risque bloqué avec ça 1-3, il ne bloque pas. 6 à 38, 32 points d'écart. Ça va être difficile à lui pour revenir. Il pose un 7ème terrain. Il fait 2 points de dégâts avec son bombardement d'assaut. Je bloque avec ma 5-5. Je bloque avec ma 5-5. À mon adversaire de jouer. Volcan caché. Sacrifiez ce terrain, découvrez 4. Il pose un ogre factieux. 3-3, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 2, plus 0, acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Je joue un marais. J'ai un ange. J'ai 3 anges. Donc je vais jouer l'arbitre du malheur, une 5-4. Je crée 5 points de dégâts qui nécessitent 4 points de dégâts pour être détruite en tant que sort, en tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. J'ai pas envie de sacrifier une créature, donc je fais l'appel de la Valkyrie. À chaque fois qu'une créature non jeton, non ange que vous contrôlez meurt, envoyez cette carte sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec un marqueur +1/+1 sur elle. Le vol est un ange en plus des autres types. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. Il meurt. Moins 8 à 55. 63 points d'écart, bon. Rien à dire. J'ai eu de la chance, j'ai pioché des bonnes cartes. J'avais des cartes noires qui m'ont permis de détruire ces créatures. Donc si vous avez des cartes noires dans vos bibliothèques du style exilez cette créature, détruisez cette créature, mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature, je vous conseille de les mettre dans vos decks. Ça permet de débloquer des situations et notamment de détruire des créatures qui ne pourraient pas être détruites en combat créature contre créature. Allez, on va faire une dernière partie parce que je suis en forme. Donc on a fait 5 parties pour l'instant. Je récupère 275 trésors et une carte. Je récupère le shérif de passage protégé pour 3 mana dans un blanc, une 0/0. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, plus un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle pour chaque autre créature que vous contrôlez. Donc ça je vais le marquer. Donc shérif de passage protégé, une créature blanche, +1. Ok, allez, je gagne une orbe. Ça sert pas à grand chose les orbes. Allez, on fait une 6ème partie, si je dis pas de bêtises, c'est la 6ème partie qu'on fait. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble, j'espère que vous avez passé un bon moment. Bon, nos parties sont intéressantes, je joue contre Akjapa. Les parties sont assez intéressantes, il y a du suspense. Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs, j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'Ira Bovenant pour 5 mana, donc 2 blancs. Une créature 5/5 vol, initiative, lien de vie, les autres anges contrôlés gagnent +1/+1 dans le lien de vie. J'ai le vampire sanguin pour Sangien pour 5 mana, dont 2 noirs.
une 4-4 vol. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai la Guivre du Massacre pour 6 mana, donc 3 noirs. Une 6-5, quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Donc j'ai des grosses cartes. Je vais garder ces cartes. Je dis bonjour. Je joue une plaine. Donc j'ai des cartes qui nécessitent au moins 5 points de mana. Donc je vais ramer pendant les premiers tours. Mon adversaire pose une forêt. Je pose un marais. À mon adversaire de jeu, il pose une deuxième forêt. Je pose une deuxième plaine. Encore 2 tours et je pourrais jouer Gérard devenant. À moi de jouer, je pose une plaine, un marais. Je pioche rage de sucre, une créature ciblée gagne +3/+0 jusqu'à la fin du tour, plus une carte. Dans une troisième forêt, il invoque le patrouilleur. La patrouille du bois sauvage, piétinement 4-2. Donc il doit avoir un deck monocouleur vert. On passe. À moi de jouer. Je pose un 5e marais. Et là je peux jouer Lyra Aube-Venant. Une 5-5 vol, initiative, lien de vie. Ou le vampire sans gin 4-4. Allez, je joue la Lyra Aube-Venant, une 5-5. Elle a le vol, donc elle ne peut être contrée que par une créature qui a le vol ou la portée. Elle a l'initiative, donc elle attaque en premier. Elle a le lien de vie, donc elle me fait gagner des points de vie. Mon adversaire joue une 4e forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il réfléchit. Une mention enragée. La créature passe à 5-1. Il va attaquer. Il devrait attaquer. Il refait une morsure enragée, donc la créature est détruite. Il attaque avec sa 4-2. Il va me faire 4 points de dégâts. 16 à 20. À moi, je joue un marais. Je peux jouer le vampire sanguin, une 4-4 vol. La Guivre du Massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Et je joue ça. Après, la créature va passer à 2-0, elle va mourir. 18 à 16. Mon adversaire invoque un chasseur de maître de Balotte, une 3-3. Je vais poser un marais. Je peux jouer le vampire sanguin 4-4. A chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc pour 5 mana. Je peux jouer le poupon de terreur. À chaque fois que cette créature ou que notre artefact ou créature de votre contrôleur que vous contrôlez arrive, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Donc je vais jouer ma 4-4 volante. Et je joue la rage de sucre. Je gagne ma Guivre du Massacre passe à 9-5. J'attaque avec ma Guivre. Il va bloquer, normalement il doit bloquer. Il ne bloque pas, 9 points à 16. À sa place j'aurais bloqué, mais bon. Chacun sa stratégie, chacun sa tactique. L'adversaire de jouer. Donc il y a 7 points d'écart. Une morsure enragée. Fouilleur de jungle, 1-1. À moi je pose une plaine. Je peux jouer l'ange éblouissant, une créature 2-3 vol. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai chute du héros. C'est ce que je vais faire, détruire une cible créature sur le sauteur. Je détruis son chasseur en mode balotte. Je peux jouer le poupon de terreur. Et je joue le poupon de terreur, comme ça, il va perdre un point de vie, je vais gagner un point de vie. Donc 6 à 17.
11 points d'écart. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Il devrait bloquer une créature. Voilà, il bloque ma 6-5 avec sa 1-1. Il lui reste 2 points de vie. Il lui reste 0 points de vie. Voilà, 0 à 17. Une belle partie. 1h05 de jeu. Bon, j'avais une 6-5. J'avais une 4-4 volante. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Enfin pour ce matin en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires, vous abonner, etc., etc. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao.